Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un badling pour le vif. Alors, vous allez prendre un badling en acier, comme ceci, un badling en acier, comme ceci, approximatif 30 cm de long. Ça, tout ça, c'est un hameçon cuillère, tout ça, c'est même chez Leclerc. Je n'ai pas le temps de le fabriquer, je l'ai acheté directement chez Leclerc. Votre badling en acier. Ensuite, vous allez prendre un plomb de 20 grammes, un plomb olive de 20 grammes. Vous connaissez le truc, un petit plomb pour la butée. Ensuite, j'ai un flotteur de 20 grammes et puis un fil, voilà, 30 centièmes, 35 centièmes pour le brochet. Une pince, un marteau, suivant le besoin nécessaire, et puis un enrouleur dans la mesure du possible. Donc on va commencer dans l'ordre des choses. Je vais commencer par me dérouler à peu près 1 mètre de fil, c'est-à-dire la longueur de ma table. Je roule toujours un peu plus, vous savez pourquoi? À cause des nœuds. Donc là, je vais prendre mon fil, je vais le faire passer par le bas de mon flotteur, de mon bouchon. Vous voyez, c'est un 20 grammes. Je vous l'ai déjà expliqué, si c'est marqué 20 grammes sur le bouchon, vous mettez des plombs de 20 grammes. Voilà, je vous ai déjà expliqué. En fait, non, je vous ai déjà expliqué que le poids qui est indiqué sur le bouchon, ce n'est pas le poids du flotteur, c'est le poids duquel vous devez l'accompagner, le poids du plomb avec lequel vous devez l'accompagner. Donc là, voilà, mon fil a traversé mon bouchon. Je vais laisser mon bouchon. Je vais récupérer mon badling sur lequel je vais venir y mettre mon gros plomb olive de 20 grammes. Voilà, je vais laisser coulisser. Je m'en occupe plus. Ensuite, je vais venir y mettre un petit plomb. Voilà, un petit plomb qui va venir me servir de butée pour mon gros plomb pour éviter de casser le nœud en fait. Voilà. Voilà, donc mon bouchon y est mis, mon plomb y est mis aussi, et mon tout petit plomb y est mis qui va me servir de butée pour mon plomb. Bien entendu, je peux les descendre au fur et à mesure. Je peux les descendre au fur et à mesure suivant la hauteur de mon fil. Donc à partir de maintenant, je vais mettre ce tout petit tube caoutchouc que je vais couper. Tout petit tube en caoutchouc dans lequel je vais passer mon fil. Cela dit, celui-là est trop gros. Je vais en prendre un tout petit morceau, 2-3 mm, ça suffira. Hop, voilà. Et puis, du coup, je vais passer mon fil à l'intérieur de ce petit morceau en caoutchouc. Voilà. Et là, je vais récupérer mon badling en acier qui se trouve ici, badling en acier, dans lequel je vais venir joindre mon montage. Seulement avant, je vais mettre une petite agrafe. Voilà, je n'ai plus d'agrafe à proprement dit, c'est pas très grave. Donc, du coup, je vais quand même prendre ma ligne et je vais faire un nœud sur mon badling en acier qui se trouve ici. Alors, soit vous faites un nœud directement
sur votre montage. Faites pas de votre ligne trop haut, trop basse, parce qu'il faut que le brochet puisse venir quand même saisir le vif. Et il faut que le brochet puisse voir aussi le vif. Donc, ça suffira largement. Une longueur comme ça suffit. Après, vous pouvez faire des montages beaucoup plus longs si vous voulez. C'est pas un problème. Mais dites-vous que plus votre fil sera long et plus votre vif a de fortes chances de se cacher dans les herbiers. Après, vous pouvez laisser 1 mètre de fil si ça vous arrange. Moi, c'est pas mon problème. Chacun fait ce qu'il veut. Après, c'est vous qui voyez. Donc, on va laisser un peu plus de fil si vous voulez. Dans ce qui est intéressant, si vous décidez de faire aussi, c'est ce petit morceau de caoutchouc là qui sort de butée à l'intérieur. Je vais repasser mon fil ici. Hop, je vais le repasser à l'intérieur. Comme cela. Voilà. Et je vais faire venir buter mon bas de ligne en acier. Donc là, je vais faire un nœud, une boucle. Je vais passer cette boucle dans mon bas de ligne en acier qui se trouve ici. Je vais remonter une première fois. Et là, je vais faire un nœud pour nouer le tout. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire maison. Faites pas un nœud super compliqué. Vous pouvez faire un nœud simple à la limite. À la limite, si vous avez peur que le crochet vienne casser votre nœud, vous pouvez faire l'inverse. C'est-à-dire que, au pire des cas, vous faites votre nœud en direct sur votre bas de ligne en acier, comme ceci. Votre bas de ligne en acier se trouve ici. Hop, vous faites un nœud. Faites quand même un nœud solide, hein, c'est quand même du brochet, on doit s'intéresser au brochet. Donc, je peux faire une boucle, 2 boucles, 3 boucles, voilà, là, et puis je refais passer mon fil à travers les boucles, comme ça, hop, là, je te repasse mon fil, là, ici, et je tire. Voilà. Ça, c'est déjà un fil assez costaud pour la pêche au vif. Voilà. Voilà, s'il y a un brochet au bout, vous le saurez. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, je vous conseille de couper l'excédent qui s'y trouvera. Hop, vous brûlerez l'excédent qui se trouve ici. Je tire dessus. Voilà. Le brochet va pas venir couper votre ligne. Là, à vrai dire, là, exactement, je peux pas vous dire de tête combien j'ai en longueur de fil. Alors, l'hameçon, c'est ici, j'ai 30 cm de fil. Voilà, j'ai 30 cm de bas de ligne. 30 cm de bas de ligne. Déjà, c'est conséquent. Hein. 30 cm de bas de ligne en acier. Bas de ligne en acier. 30 cm de fil. Avec un hameçon numéro 4. Et ça sur 2. Puis ça, voilà, il y a 7 kg. On peut ramener 7 kg, un brochet de 7 kg. Donc là, ensuite, une fois que j'ai mis mon bas de ligne en acier et que j'ai fait mon raccord, mon nœud est fait, je vais donc faire en sorte que mon plomb qui se trouve là, voilà, je vais descendre légèrement mon plomb, en fait descendre légèrement, je vais descendre carrément ma ligne, quoi. Voilà, le petit morceau de caoutchouc qui est là, je vais venir recouvrir mon nœud qui se trouve ici avec un petit morceau de caoutchouc. Voilà, un
petit morceau de caoutchouc vient de recouvrir mon dos. Voilà. Voilà, petit morceau de caoutchouc couvre mon nœud. Maintenant, je vais descendre le petit plomb là qui sert de butée. Il va venir lui récupérer, bloquer mon petit morceau de caoutchouc. Là, on peut voir le petit plomb, si vous le voyez. Là. Et ce petit plomb, il va venir arrêter. Voilà, mon plomb, tout court, de 20 grammes. Mon plomb olive de 20 grammes, il va me servir de butée. Voilà, il va me servir tout simplement de butée. Voilà, pour la pêche au vif. Voilà, une fois lancé, donc avec la traction, le plomb va venir taper, paf, sans la butée. Alors après, j'ai envie de vous dire, après j'ai envie de vous dire, c'est réglable suivant la hauteur avec laquelle vous allez pêcher. Alors une fois que ce montage est fait, je vais prendre mon bouchon de 20 grammes. Donc, si je vous l'ai déjà expliqué, si vous prenez un bouchon de 20 grammes, mettez un plomb de 20 grammes. Si vous mettez plus lourd que le poids qui est indiqué sur le bouchon va couler et on ne pourra pas le voir. Si vous mettez trop léger, votre bouchon va flotter à l'horizontale. Du coup, ça ne sert pas à grand chose. Maintenant, je vais prendre le haut de ma ligne, je vais traverser mon bouchon, hop, par le bas, en remontant vers le haut. Et voilà, ainsi ma ligne est montée vers le haut. Donc là, après, forcément, là, il n'y a pas de. Là, elle n'est pas en suspens. Une fois que c'est fait, je vais me faire un nœud de raccord ici avec ma ligne. Donc, je vais faire une boucle simple. Hop là, je vais faire une boucle. Voilà, je vais faire un nœud, passer par là. Je repasse mon nœud par là. Hop. Voilà. Je choisis une des deux ouvertures, la plus loin. Voilà, je viens faire un premier nœud ici. Voilà, je viens faire un premier nœud. Là, j'ai un nœud qui est fait. Alors après, si vous voulez que ça tienne, moi, je repasse l'excédent à l'intérieur de ma boucle. Voilà. Une fois, deux fois. Voilà. Comme ça évite à ce que ça se barre. Et puis, je viens refaire un autre nœud. Ici. Un nœud simple, cette fois. Faites un nœud simple pour terminer. Voilà. Voilà. Là, je termine par un nœud simple. Une fois que mon nœud simple est fait, je coupe l'excédent. L'excédent est coupé. Voilà. Après, je vais couper, voilà. Je vais couper, brûler l'excédent de mon fil. Je peux prendre une pince pour tirer dessus. Ok, ça c'est un nœud. Voilà, donc là, mon nœud il est fait. Si je veux, je peux mettre, si vous le désirez, vous pouvez mettre aussi même, comment dire, vous pouvez y mettre une agrafe. Alors maintenant, comme stop float, il va bien falloir que je bouche à un moment donné, que je mette un stop float pour éviter que mon bouchon se balade et je mette un stop float pour que mon bouchon puisse couler. Alors moi, mon stop float, il est super simple. Vous voyez, vous m'avez déjà vu faire mes stop float. C'est juste voilà, hein, c'est un petit plomb. C'est un plomb d'1 ou 2 grammes. Hein,
tout simplement. Alors il est un peu refermé, je vais le réouvrir, et puis vous allez voir, ça marche très très bien. Vous mettez un plomb d'1 gramme ou 2 en guise de stop float, et puis ça marche très bien. Alors, comment vous allez faire? Après, je vous conseille de mettre le stop float, enfin le stop float pas trop haut, juste là. Là, je vais laisser, 5 cm entre mon bas de ligne et mon stop float. Voilà. Si vous avez un marteau, vous prenez un marteau. Si vous avez une pince, vous l'écrasez à la pince. Voilà. Moi, j'ai les deux. Donc là, en guise de stop float, j'ai mis un petit plomb, voilà, de 2 grammes. Vous mettez un plomb de 2-3 grammes, ça fonctionnera. Vous voyez, je vais vous faire un essai. Le petit plomb est sur mon doigt. Maintenant, vous allez voir mon bouchon. Bon, voilà, il est stoppé par le petit plomb. Et ça, c'est un stop float. Vous pouvez mettre un petit plomb si vous le désirez. Ça fonctionnera. Moi, je l'ai toujours fait. Hein. Personnellement, ça a toujours super bien marché. Donc, voilà les amis, ça, c'est le montage spécial carnassier. Spécial brochet pour la pêche, pêche au vif qu'on fera dimanche. Et du coup, ensuite, je vous conseille quand même de prévoir plusieurs bas de ligne en acier. Parce que bon, c'est un bas de ligne en acier, vous me direz, avant qu'il pète, avant que ça pète avec ses dents, il faut y aller. Mais le principe, ce n'est pas là, c'est que s'il arrive quand même à couper votre nœud, même s'il est protégé par un petit morceau de plastique, pour éviter, le brochet ne va pas venir couper directement votre ligne. Vous voyez, donc c'est l'avantage aussi du bas de ligne en acier, c'est que le brochet va pas venir couper votre bas de ligne. Là, on a quand même un bas de ligne assez conséquent, hein, en acier, comme je l'ai déjà expliqué, c'est assez conséquent au niveau de la longueur. On a quand même de quoi faire. Donc on a 30 cm de bas de ligne en acier. Là, il y a l'hameçon, comme vous pouvez le voir. L'hameçon se trouve ici. On a 30 cm de bas de ligne en acier. Ensuite, on a notre caoutchouc qui va venir protéger notre nœud. Ensuite, on a notre plomb qui va servir de butée. Et ensuite, on a notre plomb olive, voilà, qui va lester votre ligne. Et en remontant, on remonte, et bien entendu, on va trouver le reste du montage, c'est-à-dire votre bouchon de 20 grammes et le haut de votre ligne qui se trouve ici, avec encore un petit plomb en hauteur pour bloquer votre bouchon lorsqu'il sera en suspens. Voilà, ça évite, s'il coule, au moins on voit que c'est bon, on voit si ça meurt ou pas. Donc voilà, et puis bien entendu, alors soit après, grosso modo, soit vous mettez, vous pouvez mettre une agrafe en guise d'attache de votre ligne, sinon vous faites un nœud comme ça, tout simplement, carrément à la hauteur de votre ligne, pour attacher votre ligne principale. Vous faites un nœud. Alors pour le fil, moi j'utilise du 45 centièmes, c'est assez balèze, c'est assez gros. Pour le brochet, vous utilisez du 30 centièmes, ça suffit aussi. Là, 45 centièmes, c'est pas mal, quoi. Comme on peut le voir, c'est même chez Decathlon. C'est assez intéressant, c'est assez balèze pour faire du brochet, ça peut vous ramener aussi sans problème. Donc je vais vous montrer maintenant le montage sur toute sa longueur. Petite astuce comme ça. Faut attendre que ça passe. Petite astuce comme ça, je vous conseille de garder les emballages d'origine pour les bas de ligne. Vous mettez un morceau de scotch et puis vous pouvez le réouvrir et le servir en cas où on en perd un. Voilà, donc je vais vous montrer le montage
montage du vif dans sa longueur complète. Donc là, voici notre hameçon. On va commencer par le bas. Voici l'hameçon avec le bas de ligne armé. Enfin, tout ça, ça vient de chez Leclerc. Vous voyez comme quoi, je vais vous marquer le prix pour combien j'en ai eu. Mais bon, j'en ai vraiment pas eu pas cher. Donc là, si on part d'ici, on peut voir le l'hameçon et le bas de ligne en acier pour le brochet. Et ensuite, on a ici, on voit le montage avec le plomb olive en remontant. Là, on perçoit notre bouchon. Et ensuite, le haut de notre ligne avec la petite butée, le petit plomb qui se trouve ici, qui va servir de butée pour le bouchon. Voilà les amis, c'était le montage non pas fait maison puisque c'est acheté, montage fait maison, on va dire montage fait maison, pour la pêche au vif, au carnassier, particulièrement le brochet. Voilà les amis, et je pense que notre prochaine vidéo sera justement le jour où on va pêcher justement le brochet au vif. Il y a un concours ce week-end à Saint-Nazaire et du coup c'est là qu'on va aller. Du coup je vous dis à bientôt et on se donne rendez-vous. À bientôt les amis.